nom de Dieu, le tout miséricordieux, l'éternel miséricordieux. En hommage à son messager Mohammed, paix et salut sur lui, Dieu nous dit à la sourate 33, verset 56. Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le abondamment. Dans ce verset, Dieu nous informe de l'honneur qu'il a fait à son messager. Et par la même occasion, il ordonne à tout croyant et croyante de se joindre à lui pour honorer celui-ci. Ainsi donc, lorsque ce verset fut révélé, les compagnons ne se sont pas préoccupés de savoir comment Dieu et ses anges priaient sur le messager. Ils ont compris qu'il fallait se préoccuper de leur propre salut et ils se sont rapprochés du messager pour l'interroger sur ce qu'il fallait faire. Ô messager de Dieu, comment devrions-nous prier sur toi? Le messager de répondre, dites, ô Dieu, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed et bénis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as prié sur Abraham et sur sa famille et tu les as bénis. Tu es certes digne de louange et de gloire. Ce qui se traduit en arabe par Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Chers frères et sœurs, est-ce que la prière de Dieu ne suffit-elle pas à combler son messager? Pourquoi nous demande-t-il de la faire avec lui? Alors qu'il a répondu à ses détracteurs à la sourate 39, verset 36, en leur posant ironiquement cette question. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Évidemment que la réponse est affirmative, car étant l'alpha et l'oméga, il ne peut que suffire à toute chose. Eh bien, en nous invitant à prier avec lui sur son messager, Dieu dans sa majesté se libère de son ego, sa grandeur et sa puissance pour nous accorder de la considération afin que celui qui prend de son temps pour prier sur son messager se voit aussi honoré à son tour. L'imam Muslim rapporte que le messager dit « Quiconque prie sur moi une fois, Dieu priera sur lui 10 fois en retour. » Pourquoi Dieu prendrait-il de son temps pour prier 10 fois contre une seule fois, si ce n'est que par la considération pour la personne de son messager? Il dit encore, quiconque prie sur moi une fois, Dieu lui inscrira 10 œuvres pieuses, lui pardonnera 10 péchés et le levera de 10 grades. Appréciez par vous-même les avantages que confère la salat sur le messager, paix et salut sur lui. Si avec la salat, Dieu pardonne les péchés, c'est que la salat équivaut à demander pardon à Dieu. Que soit maudit celui qui entend ton nom sans dire paix et salut sur toi, dit le Seigneur à travers l'ange Jibril. Si par une seule prière faite sur le messager, Dieu nous inscrit 10 bonnes œuvres et nous élève de 10 grades, c'est que la salat sur le messager a une dimension que seul Dieu sait. Et par conséquent, chers frères et sœurs, chaque croyant et croyante doit s'y accrocher. Rien d'étonnant que la salat ait autant de mérite, car le messager nous dit, celui qui imite un peuple fait partie de celui-ci. Faire la salat sur le messager, c'est imiter Dieu et ses anges dans une œuvre. Celui qui s'adonne donc assidûment à la salat sur le messager ne peut qu'atteindre la purification et leur amitié. Si la valeur d'un acte dépend de l'autorité qui l'émet, sachant que Dieu et ses anges prient sur le messager. Et nous devrions en faire autant, car le croyant est un chercheur d'or, et en voilà un. Lorsque le compagnon demandait au messager comment prier sur lui, il leur demanda d'implorer Dieu afin d'avoir les mêmes faveurs que celles faites à Abraham et à sa famille. Dieu dit, Abraham était un guide parfait. Il était soumis à Dieu, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Dieu l'avait élu et guidé vers le droit chemin. Nous lui avons donné une belle part d'ici-bas, et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens du bien. Puis, nous t'avons révélé, toi Mohammed, de suivre la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Dieu et n'était point du nombre des associateurs. Sourate 16, versets 120 à 123. Confucius nous dit, si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Le messager savait lire entre les lignes et avait compris qu'avant lui, il y a eu des hommes de valeur auxquels il fallait ressembler. Vous avez certes en le messager de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. Sourate 33, verset 21. Oui, parce que le croyant doit imiter le messager en recherchant toujours les valeurs humaines d'où qu'elles proviennent.
Certes, Dieu a honoré Abraham et sa famille par les rites du Hajj, qui constitue un pilier de l'islam. Et chaque année, des piliers de pèlerins vont à la Mecque pour reproduire les rites d'Abraham et sa famille. Et les non-pèlerins les commémorent dans chaque pays en immolant une bête. Mais à la différence d'Abraham qui est commémoré chaque année, Dieu a voulu que le messager Mohammed, paix et salut sur lui, soit honoré tous les jours. Nous avons dans une journée 5 prières obligatoires qui contiennent chacune une prière faite sur le messager, sans compter le grand et le petit appel qui les précèdent. Si nous prenons en moyenne 1 milliard de musulmans dans le monde, cela nous fait 5 milliards de prières sur lui par jour au moins, sans compter les prières surrogatoires et les invocations que certaines personnes lui dédient tous les jours. Aucune personnalité sur terre n'a ce privilège à part lui, paix et salut sur lui. Ubay ibn Ka'b rapporte qu'il fut une fois, alors que le quart de la nuit était passé, le messager les réveilla et leur dit: Ô gens, invoquez Dieu, l'heure de la résurrection n'est pas loin et la mort arrive avec ce qu'elle comporte. Je lui dis alors: Ô messager de Dieu, je multiplierai les prières. Quelle part de ma prière dois-je te dédier? Il dit: ce qui te semblera bon. Je demandai: le quart? Il dit: à ta guise. Mais si tu fais davantage, cela vaudra mieux pour toi. Je demandai: la moitié alors ou les 2 tiers? Il dit: à ta guise. Mais si tu fais davantage, cela vaudra mieux pour toi. Je lui dis: je te dédierai ma prière entièrement. Il répondit: alors Dieu te suffira de tes préoccupations et te pardonnera tes péchés. Bien que les prières de Dieu, des anges et des hommes soient des prières différentes, Dieu nous invite à nous joindre à lui pour honorer son messager. En lui rendant cet hommage, Dieu rassure ce dernier qu'après sa mission à lui confier, il demeurera dans la mémoire de sa communauté au-delà de ceux qui ont vécu avec lui. C'est aussi le respect d'un engagement, car au début de la prophétie, surtout quand il était seul face à toutes les adversités, Dieu lui avait promis une récompense beaucoup plus grande que les souffrances qu'il endurait, en lui disant: ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dans l'au-delà te sera certes meilleure que la vie présente, et ton Seigneur t'accordera ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Sourate 93, versets 3 à 5. Cette satisfaction et cette place de choix que Dieu va lui accorder doit correspondre à des mérites que nous devons lui dédier. La salate sur le messager est en quelque sorte un droit sur nous et une reconnaissance de notre part pour nous avoir enseigné la voie de notre salut. La prière de Dieu consiste à lui faire des honneurs et des éloges. Et notre prière consiste à invoquer Dieu afin qu'il l'élève à une place de choix auprès de lui. C'est ainsi que lui-même a sollicité que nous récitions après chaque appel de prière: ô Dieu, maître de cet appel parfait et de la prière que l'on va accomplir, donne à Mohammed le pouvoir d'intercéder et la place d'honneur, et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promise, car tu ne manques jamais à ta promesse. Celui qui dit cette bénédiction profitera de mon intercession au jour du jugement, nous dit-il. Paix et salut sur lui. Chers frères et sœurs, partout où le nom de Dieu est mentionné, le nom de messager, paix et salut sur lui, s'ensuit directement. Il suffit de se référer à la formule d'attestation de la foi et l'appel de la prière. N'est-ce pas que Dieu témoigne de son affection à l'égard de son messager en le rassurant en ces termes: ô Mohammed, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé de fardeau qui accablait ton dos, et nous avons exalté pour toi ta renommée. Sourate 94, versets 1 à 4. Un homme adressa des supplications à Dieu. Lorsqu'il eut fini et voulut sortir de la mosquée, le messager l'interpella et lui dit de reprendre ses supplications car elles étaient suspendues. Il lui recommanda de toujours commencer les bénédictions par la louange de Dieu et ensuite la salate sur le messager avant de s'adresser à Dieu, puis de terminer par la louange et la salate sur son messager. Chers frères et sœurs, une citation de Paulo Coelho nous dit: sur le chemin comme dans la vie, la sagesse n'a de valeur que si elle peut aider l'homme à vaincre un obstacle. Cette belle citation nous conduit à nous interroger sur les avantages de la salate sur le messager dans la vie d'une personne. D'abord, le messager nous dit:
Nul ne me salue sans que Dieu ne me restitue mon esprit afin que je réponde à sa salutation. Nous n'avons pas vécu avec lui, mais Dieu nous donne l'occasion de nous faire connaître auprès de lui. Il nous dit encore, les gens qui mériteront le plus ma proximité au jour de la résurrection sont ceux qui auront le plus prié sur moi. La proximité, chers frères et sœurs, élimine les intermédiaires, ce qui veut dire que les imams, les enseignants, les cheikhs et autres n'ont de responsabilité que de transmettre le savoir et d'aider le fidèle à l'éducation spirituelle. Avec la salat sur lui, personne d'autre ne peut se comparer à lui. Combien de fois par jour tu pries sur le messager que tu prétends aimer et suivre? Cela n'a rien à voir avec toutes ces associations auxquelles nous appartenons, car le messager est on ne peut plus clair en disant: les gens qui mériteront le plus ma proximité le jour de la résurrection sont ceux qui auront le plus prié sur moi. Napoléon Bonaparte nous dit que les hommes sont comme les chiffres. Ils n'acquièrent de valeur que par leur position. Alors, qu'il te soit loisible, chers frères et sœurs, de faire beaucoup de salat sur notre messager bien-aimé afin de mériter son intercession en ta faveur. À défaut d'en faire tous les jours, il nous dit: la meilleure de vos journées est le vendredi. Multipliez donc la prière sur moi ce jour-là, car elle me parviendra à chaque fois. On lui demanda alors: comment te parviendra-t-elle alors que tu ne seras que poussière? Le messager de répondre: Dieu interdit à la terre de détruire le corps des prophètes. Un prophète est toujours vivant. La prière sur le prophète n'est pas une affaire de tariqa ou de cercle spirituel ou une appellation quelconque. C'est une affaire de bénédiction, de recherche de proximité et de faveur. Car toute personne qui prie sur le messager une fois verra son rang élevé auprès de Dieu de 10 échelons et sera absous de 10 péchés. Le messager nous dit: quiconque prie sur moi une fois, Dieu priera sur lui 10 fois en retour et l'absoudra de 10 péchés et élevera son rang de 10 échelons. Si pour une seule fois Dieu en fait 10 sur vous, alors bienheureux est le croyant qui aura le courage d'en faire 100 fois, 1000 fois ou plus. Multiplier les prières sur le prophète est d'abord une marque d'amour. Vous ne serez de bons croyants que lorsque vous m'aimerez que vos géniteurs, vos enfants et ainsi que toute personne, dit le messager. Chacun choisit le nombre de fois qui lui convient de prier sur le messager, car l'amour pour quelqu'un ne peut se chiffrer en nombre. Chacun y va selon ses moyens, son temps et sa sensibilité. Il y a une tradition observée chez nos aînés qui est de toujours commencer une concertation par la salat sur le messager, paix et salut sur lui. Eh bien, ce n'est pas fortuit. C'est par souci de se conformer à l'enseignement du messager qui dit: tout groupe qui s'est réuni sans invoquer Dieu et prier sur son messager encourt le mécontentement de Dieu. Il lui reviendra de pardonner ou d'en tenir compte. Chers frères et sœurs, la traversée de la Sirat, c'est-à-dire le pont qui mène à la balance des actions, ne sera pas du tout facile. Chacun y traversera selon ses mérites. Les pieux le traverseront comme un éclair et certains seront alourdis par les péchés. Abu Huraira rapporte que le messager leur dit: et je vis un homme de ma communauté tantôt rampant sur la Sirat, tantôt s'y accrochant, puis vint à son secours, les soldats qui faisaient sur moi le redressa sur ses jambes et le sauva. Chers frères et sœurs, parmi les circonstances de prière sur le messager, on a le dernier tashahhud, la deuxième takbirat de la prière mortuaire, en début et fin des sermons de vendredi et des grandes fêtes, après l'appel à la prière, avant, pendant et après les bénédictions, au moment de rentrer ou de sortir de la mosquée, quand on entend son nom, lorsqu'on visite sa tombe, quand on sort de chez soi, lorsqu'on lit le Coran et qu'on arrive sur son nom, etc., etc. Chers frères et sœurs, n'oublie pas de faire chaque jour au moins 100 fois Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Que le Seigneur nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous accorde l'amour du messager Mohammed et qu'il nous accorde les mérites de la salat et qu'il nous accorde la faveur de l'intercession du messager auprès de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.